Pour son premier passage à la tribune du quotidien d'information Le Patriote, Félix Miezan-Anoblé, ministre en charge des PME et de l'artisanat, a survolé plusieurs pans de l'actualité de son département ministériel. Sur les nombreuses difficultés que rencontrent ces petites et moyennes entreprises, le ministre a évoqué la mise en place des programmes de soutien à ces acteurs, notamment le fonds Covid qui permet de préserver les outils de production et de faire face à la pandémie à coronavirus. Face à la pandémie à coronavirus, le gouvernement a mis en place un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'une enveloppe de 150 milliards de francs CFA et un fonds d'appui au secteur informel d'une enveloppe de 40 milliards de francs CFA pour aider ces acteurs à préserver leurs outils de production et les emplois. Grâce au statut de l'entrepreneur, l'État a pris des mesures pour faire reculer de manière significative l'ombre de l'informalité qui gangrène les petites et moyennes entreprises et le secteur de l'artisanat afin de les rendre plus compétitifs et prospères pour une contribution efficiente à l'économie nationale. L'objectif visé est de favoriser la formalisation du secteur informel afin de permettre aux acteurs de ce secteur d'accéder aux services financiers et non financiers ainsi qu'à l'État d'élargir l'assiette fiscale. Le nombre d'attestations délivrées est passé de 82 à 380 sur les 16 992 entrepreneurs enregistrés. Pour les prochains mois, le ministre Anoblé Félix a fait l'annonce de la création de 14 marchés de l'artisanat sur toute l'étendue du territoire national d'une valeur de plus de 80 milliards de francs CFA. Les partenaires sociaux de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État gabonais en Côte d'Ivoire pour une séance de travail. Salle de conférence de l'IPS Ségrae à Cocody, la problématique des questions de protection sociale à l'échelle du Gabon est expliquée. Nous sommes au Gabon dans un système de retraite par répartition. Il faut remarquer que de plus en plus, nous devons aller vers un système où l'État recrutera de moins en moins de fonctionnaires et les retraités ont de plus en plus une expérience de vie plus longue. Voilà, dans ce cadre-là, il faut envisager de nouvelles formes de financement du secteur de la protection sociale. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous sommes. La réforme s'impose et le Gabon, depuis 2018, affine sa politique sociale. Cette mission de travail vient s'imprégner de l'exemple ivoirien pionnier en la matière. Le pays, depuis 2012, s'est engagé à des réformes. Et le modèle ivoirien est d'autant plus intéressant que cette réforme s'est faite en Côte d'Ivoire de façon inclusive, en incluant à la fois les partenaires sociaux, l'État, et montrer en fait que dans toute cette approche-là, nous avons une convergence. C'est l'expérience de Côte d'Ivoire, une expérience qui est parlante, qui nous a incités à venir ici. L'État a voulu que ce dialogue soit le plus réussi possible afin que les modalités de mise en œuvre de ces réformes-là soient définies de façon consensuelle avec toutes les parties prenantes. Donc c'est ce que nous avons fait. Et à la pratique, en plus du dialogue constant entre partenaires sociaux, un régime de protection sociale dynamique est réaffirmé selon la direction générale de l'IPS Ségrae, Institut de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État. À la date du 31 décembre 2020, on notait plus de 200 milliards de francs CFA de prestations servies à 93 758 bénéficiaires. Cette mission de travail de 4 jours prend fin le 28 janvier 2022. Une délégation conduite par la présidente de l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa à la mine d'Iti pour constater les actions environnementales entreprises par les équipes de l'université sur le dit site. La délégation a fait le tour du propriétaire, objectif faire le suivi, mais surtout explorer 2 zones de plus de 10 hectares pour le planting et la conservation d'espèces d'arbres rares et de centaines d'autres en voie de disparition. L'université Jean-Laurent Guédé de Daloa, ugilogue, a apporté à la mine d'Iti dans le département des Ouaouniens des solutions visant à préserver l'environnement. C'est un partenariat public-privé qui se concrétise au niveau de notre sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous sommes déjà au cœur de l'action, de ce que demande la tutelle, à ce que nous puissions voir nos offres de formation, que ce soit en termes d'enseignement ou de recherche,
que nous soyons plus proches des populations. Ces actions sont le fruit d'une convention signée entre l'UGILOG, Université Jean-Laurent Ndiongede et le groupe Endeavour Mining en 2019.